Salut les gars, c'est Anabik, je pensais bien m'appeler Tonika aujourd'hui. Nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre à débuter sur Ivac. Donc déjà faut savoir ce que c'est Ivac. Donc Ivac est un logiciel Ivao qui appartient à Ivao qui permet de contrôler les avions d'un aéroport ou de plusieurs aéroports selon votre FIR. Donc pour ce tutoriel, je vais utiliser Marseille, vu que je sais qu'il y a un avion dans pas longtemps qui va atterrir, parce que le temps estimé de 35 minutes, sachant qu'il vient de décoller de Genève pour Marseille, donc on va prendre l'exemple de Marseille. Et puis surtout que c'est un aéroport plutôt cool, j'ai envie de dire, enfin voilà, c'est cool. Donc voilà, en plus on en a plusieurs, donc faut que je me dépêche parce qu'il y en a dans pas longtemps. Donc dans ce tutoriel, ce sera pour le sol. Donc déjà, avant de vous connecter, il faut ouvrir des dossiers sur Ivao, ivao.fr. Vous allez dans ATC, outils ATC. Dans la FIR de Marseille, donc dans la FIR de Marseille, il y a Nice, Toulon, Cannes, Marseille, Montpellier, Lyon, Clermont-Ferrand. Non, Clermont-Ferrand, je ne pense pas. Clermont-Ferrand, je crois que c'est dans la FIR de Paris. Mais je suis pas sûr. Je crois que c'est comme dans la FIR de Marseille. Donc voilà. Et aussi la Corse qui est dans la FIR de Marseille. Donc on appuie sur Marseille. Bah du coup LFML approche. Puis LFML tour. Attendez, est-ce qu'il y a mon chat qui est en train de faire un truc bizarre? Voilà, donc j'avais raison, mon chat est en train de manger mon hamburger. Bref. Puis ensuite LFML ground. Donc là on peut voir la fréquence 121.900. Donc on peut la copier. On ouvre le fiche, donc le fichier. Et le Manex. Moi j'en ai pas besoin vu que je suis en tant que sol. Donc voilà. Et le fichier secteur. Donc fichier secteur, qu'est-ce que c'est? C'est pour tout simplement avoir, bon là c'est sur Montpellier, donc PVD, on va load un fichier secteur de LFML sieve. Voilà. Donc là c'est hop. Donc là, ici le premier truc que je vous recommande à faire, c'est appuyer sur Mage, puis vous zoomez pour voir un peu les pistes et les parkings. Vous appuyez sur Mage et Z1. Vous dézoomez, Mage Z2, vous dézoomez, Mage Z3, vous dézoomez, Mage Z4. Donc là, vous pouvez voir des parties en rouge, c'est les parties interdites. Donc voilà, on tourne en Z1. Et ensuite, après avoir ouvert la fiche de Marseille, vous pouvez fermer ça. Et vous allez sur la SIA. SIA aviation.civilgouvernement.fr. EAIP France, 31 janvier 2019. Aérodrome, CTRL F, LFML, Marseille-Provence, PDF. Si je vais un peu trop vite, mets ta vidéo au ralenti, voilà. On cherche donc des cartes et je vous conseille fortement de lire ces informations. Donc moi j'ai tout lu, j'ai lu tout sur Nice, déjà même si je n'ai pas encore le grade. Sachant que ce tutoriel est pour les débutants, hein. Je suis au grade AS2, mais je me permets quand même de faire ce tutoriel. Donc Nice j'ai lu, Marseille j'ai lu, Montpellier j'ai lu, Lyon j'ai vu avant de contrôler le secteur. Donc là on va prendre ça, on va prendre celui-là, bon c'est pareil que si vous avez ça. Donc voilà, là on est prêt, ok? On est prêt, on a les cartes, on a les fiches, ça pouvait fermer, voilà. Et il y va au WebEye pour savoir, bon c'est pas trop autorisé, vous pouvez voir on a un euh, de l'Algérie, donc je crois que c'est les eucalyptus, voilà. Un avion qui va atterrir dans pas longtemps. Donc voilà. Donc là, on va se connecter rapidement. Donc, IVAC, connect. Vous mettez LFML, tiré du bas, donc tiré du 8, ground, GND. Donc voilà. Vous mettez voice si vous voulez activer la voix. Et puis voilà. Vous faites port 6809. Ici, vous mettez votre VID et le password. Donc, faut vous inscrire sur le site d'Ivao. Vous allez recevoir un email sous peu et vous mettez les VID et le password. Donc voilà. On fait connect et là, vous allez voir que vous allez recevoir un message. Il y aura ATC. Voilà.
Donc là, normalement, c'est marqué qu'il y a LF. Ah, ok, non, je me suis trompé, excusez-moi. J'ai cru voir LFML, mais pas du tout. Donc là, voilà. On va attendre un petit peu et vous allez voir que un petit cercle, un petit disque jaune va apparaître sur Marianne. On attend. C'est pour avoir la confirmation. Donc, pour voir, on a tout ça comme avions qui vont atterrir. Voilà, on a la petite boule. On a le petit disque. Donc là, vous allez voir, on a deux avions de Genève, deux Hélicoptus de Dakar, je crois, enfin je sais pas du tout, LFBD de Toulouse. Donc on a quelques avions quand même qui vont, voilà, LFBD, on a celui-là et celui-là. Donc voilà, on fait, voilà, donc on a copié la fréquence sol 121.900. Donc pour appliquer la fréquence, vous allez dans 121, bon, la fréquence qui est marquée. Pour le coup, pour vous, ce sera pas celle-là peut-être. Vous faites slash slash 121.900 pour appliquer la fréquence. Donc voilà. Là, on peut voir qu'on n'a pas d'avion qui est connecté sur Marseille. Pour l'instant, sur l'aérodrome de Marseille, l'aéroport. Si vous voyez qu'il y a une croix blanche, c'est-à-dire que c'est un avion. Donc voilà. Euh, Ici, vous allez dans... Ça va vous ouvrir automatiquement TeamSpeak 2. Donc, bon, là, je vous fais les tutos comment s'en servir. Enfin, comment se servir de IVAC, pas comment installer et tout. Enfin, avoir les prérequis et tout. Moi, je vous... Enfin, c'est pas un tuto pour ça. Donc, il faut TeamSpeak 2. Là, on va atterrir directement sur Unicom. Donc, vous pouvez voir LFML Ground. Vous faites Channel, Create Channel, LFML-du-bas Ground. Vous faites Create Channel. Là, vous pouvez mettre, bon... Hop, on peut mettre Edit Channel, vous pouvez mettre Marseille, Provence, Ground. Voilà. En fait, appli. Et là, vous allez en Self Channel Commander. Parfait. Donc voilà. Hop. Et puis voilà. Ensuite, je vais mettre ça sur mon deuxième écran. On fait voilà. On va faire lattice maintenant. Donc lattice, on met ici LFML, le métard, voilà, la position. LFML, voilà. Et transition, l'altitude de transition, le niveau de transition 70 et transition altitude 5000 pieds. Donc ce sera marqué sur la fiche ici, transition altitude 5000 pieds. Voilà. Et là, altitude, vous faites, c'est marqué, imaginons que là c'est marqué 70, donc c'est marqué 70. Vous faites fois 100. Et puis bah, ça vous donnera le level. Voilà. Vous faites donc ici, ça dépend des vents. Donc là, on est sur du 334 degrés 23 nœuds. Donc on ouvre la piste pour les décollages. On ouvre la piste 30. Je crois que c'est la 31 que je vois. Voilà, c'est 31. 31 droite et non, pardon. Et bon, 31 L. Mais waouh. 31 L, 31 R. Là, on met close, on va fermer. Il est 21h50 UTC, donc là il est 23h. Bon, on va pas mettre, on va pas mettre. De toute façon, UTC là, par exemple, il est 22h50. Si par exemple il est 22h50, vous enlevez une heure et ça fera donc du coup 21h51. Vous pouvez le voir ici sur Webby, l'UTC. Voilà. Donc là, voilà, on fait OK. Donc là, si je regarde ici. Là pour l'instant c'est marqué, donc là on a bien la fréquence. Pour l'instant c'est pas marqué les pistes. Parce qu'on n'a pas encore entré. Donc on va attendre le rafraîchissement automatique. Par exemple si vous faites ça, ça va pas marcher, hein, ça va rien faire. On va appuyer et pour l'instant ça fait rien. C'est le site qui refresh automatiquement. Vous voyez il est encore close 19h UTC. Donc on attend. Pour ça là je charge mon téléphone. Voilà, donc là ça a changé. Voilà, vous pouvez voir Departure Runway 31R et Arrival Runway 31 Left. Donc là, on a l'avion juste ici. On l'a pas encore. Donc voilà. Donc là, on est prêt. Et ce que je vous conseille aussi de faire, c'est vous allez dans PVD, In-Out Option, et vous mettez tous les aéroports pardon, proches de Marseille. Donc il y a Lyon, Nice, Cannes, y compris.
Toulouse, Bordeaux, non. Enfin, tout ce qui est dans la Fire de Marseille, par exemple. Et aussi un peu vers l'ouest. Voilà. Donc là, moi, j'ai mis tout ça. C'est tous les aéroports que je contrôle de temps en temps. Enfin, de temps en temps, ouais. Donc je fais OK. Donc voilà. Donc après, vous allez voir l'aéroport. Enfin, non. L'avion, pardon. Donc lui, c'est quoi comme. C'est un Air Algérie. Donc le Air Algérie 1022. Unité 0222, pardon. On va voir qu'après, dans pas longtemps, quand il va apparaître notre radar, il y aura bah, l'avion. Enfin, il y aura le petit ticket de l'avion. Donc voilà, donc là on est prêt pour contrôler, j'ai envie de dire. Enfin, voilà. Donc normalement, vous avez pas tout ça quand vous lancez IVAC. Enfin, quand vous venez d'installer IVAC. Il faut appuyer sur H pour afficher, enfin, vous voyez, le sens des rampes. Voilà. Des routes. L pour l'axe, tous les axes. Et N pour les parkings et le nom des aéroports. LFML. Bon, là, LFMY, on appuie sur N, on n'aura pas le nom de l'aéroport. Enfin, le code WAKI. Donc voilà. Donc là, j'ai envie de dire, on est prêt à contrôler. Mais avant ça, il faut aller dans ATC et vous dites que vous ouvrez l'aéroport. Donc là, on a ouvert l'aéroport et on est prêt à contrôler. Donc voilà, on va sur le site d'IvaWebEye. Normalement, vous n'avez pas le droit d'aller sur le site d'IvaWebEye. Mais après, vous dites, ouais, imaginons, c'est mon petit doigt qui m'a dit qu'il y a un avion qui allait atterrir à Marseille dans quelques instants, ou qui va apparaître sur notre radar. Enfin, après, voilà, c'est comme ça. Ici, on a le QNH. Donc, le QNH est de 1000 à Marseille. Et l'heure UTC, donc du coup, comme je vous ai dit, est de 21h05 et 21h54. En dessous du QNH, on a le vent, donc 327 degrés 24 nœuds. Donc c'est un vent calme, enfin vent calme. Donc voilà. Hop, on met ça là. Ensuite, si imaginons il y a un avion qui n'a pas de micro, qui par exemple le micro, enfin est saturé ou saturé que vous l'entendez mal. Vous pouvez créer des alias pour par message. Excusez-moi, je suis en train de manger un truc. Par message, imaginons, donc je vais m'envoyer un chat avec moi-même, chat LFML ground. Voilà, donc là je me suis ouvert un chat avec moi-même. Imaginons j'envoie pour la mise en route, je fais .su, donc ça va me faire mise en route approuvée. Départ, donc pour Marseille on va faire par exemple un départ. Je sais pas, moi, on va faire un départ et trek 5 November. Piste 31 droite. Et puis voilà. Automatiquement, ça va marquer mise en route approuvée. Départ A. Bon, je me sais sûrement parce que j'ai marqué. Ah, attendez. Bon, on verra ça plus tard. Donc, en fait, pour gérer ça, par exemple, imaginons je veux faire point push pour le pushback. Je fais point push. Et ça, par exemple, je dis, imaginons c'est un français, je dis nord, repousser face au nord. Hop là, reculer face au nord, pushback facing north. Nord. Si c'est un anglais, si vous savez que c'est un anglais, vous faites point push north. Il va pas lire le français. S'il sait pas lire le français, vous faites voilà. Enfin voilà. Donc pour faire ça, vous allez dans PVD, aliasis, et puis voilà. Moi j'ai tout ça comme alias. Imaginons je veux faire alignez-vous. Donc aligner pour dire à un gars, alignez-vous piste 31 droite par exemple. Et attendez, s'il n'a pas de micro, on vient envoyer un message. Et en fait les alias ça sert à ne pas écrire toute une phrase. Voilà. Ça sert à aller plus vite. Par exemple, vous écrivez. Donc là, ça, je vais devoir écrire point aligne et $1 et donc ça veut dire piste.
si je dis piste 31, droite, donc je fais point aligne. Et là, j'ai juste à mettre le nom de la piste. Donc là, alignez-vous piste 31 droite. Pour créer un alias, pvd, aliasis, vous avez juste à faire ça. Imaginons, je vais mettre vent. Ouais, je vais mettre vent. Vous mettez vent. Je sais pas, ça s'écrit pas comme ça en fait, vent. Ça s'écrit comme ça. Je suis un peu bête. Vent. Et là, pour les vents, pour envoyer l'information du vent, automatiquement, vous faites point, vous faites vins. Ou sinon, vous faites direct. Donc là, 333, 26. Bon, 26, on va mettre. Donc voilà. Là, je vais pas faire ça parce que je sais que je vous ai dit, vous avez dit un truc. Voilà. Ok. Comme je vous ai dit, il y avait un avion. Donc là, je vous ai dit qu'il y avait une petite étiquette qui allait se créer. Donc là, on a l'avion. Donc l'Air Algérie, unité 022. Pourquoi je dis unité? Parce que attendez, je vais fermer ce chat, ça me stresse. Voilà. Parce que unité, c'est 1, c'est unité. Donc à partir de... Ensuite, après, on a 0. Attends, 0, unité, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, 10, ça n'existe pas, je crois. Donc voilà. Il faut toujours le 1. Le 1, il faut toujours que ça soit unité. Il faut toujours le dire unité. Donc voilà. C'est comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer là-dessus. Et normalement, pourquoi ça marche pas? Je voulais voir sa route, mais bon. Bon, je peux pas voir son plan. Sur voilà. Bon, Saussure, donc. Star, on cherche 31 droite. Je sais pas sur quelle piste il va atterrir. Voilà, 31 left. Donc voilà. Donc voilà, imaginons, moi je peux pas, imaginons là je peux pas lui parler, je veux lui dire point, non là je m'envoie un message à moi-même, point chat lfml gand. Là imaginons là je parle à lui, sauf que je parle pas à lui. Je fais point taxi, donc là après je sais pas, point taxi, rouler, point d'arrêt, voilà, enfin c'est comme ça. Imaginons je dis point, donc du coup point, qu'est-ce qu'il fait? Moi je sais pas du tout ce qu'il fait. Point taxi. Donc là on va prendre un parking OSEF, enfin un parking comme ça. Un parking, je sais pas quel parking prendre moi. Vas-y, on prend un parking 47E. 47E. Rouler, point d'arrêt, 47E via. Donc point taxi 47E. Via, donc imaginons là, il atterrit là, il s'arrête au point d'arrêt Echo 2. Donc je vais dire via D 2, virgule, là c'est C3, C3, virgule, G1, et puis voilà. Donc là, rouler, point d'arrêt via Delta 2, Charlie 3, Golf unité. Donc là, j'ai bien dit unité, vous avez entendu? Et là, ça va aussi le mettre en anglais, parce que j'ai tout simplement décidé de aussi, excusez-moi, de le mettre en anglais, comme vous pouvez le voir. Je mets slash slash. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit, Vince, voilà. Autorisé atterrissage piste. Ah ouais, heureusement que j'ai regardé, parce que là, grosse faute d'orthographe. Avec un S, je crois, voilà. Autorisé atterrissage piste 31 left. Vent. Donc là, je vais mettre slash slash. Là, clear to land runway. Donc le nom. Runway, et Vince. Voilà. Ok. Bon, là, qu'est-ce qu'il nous a fait, lui? J'aimerais bien savoir ce qu'il nous a fait. Je crois qu'il s'est trompé. On va voir s'il nous a contacté. Non. Ah, c'est normal parce que... c'est normal. Parce qu'il a pas encore touché le sol. Donc voilà. Donc là, il refait une... c'est un Boeing 738. Moi, je vois pas son plan de vol sur le petit ticket, là. C'est ça que je voulais vous montrer. Mais bon. Voilà.
Et sinon, là, bon, on a... Ok, donc là, j'ai deux avions qui vont... Donc j'ai un Air France 41 Mike et Juliette et un Suisse un Hôtel Bravo Eco November. D'ailleurs, je vais le marquer parce que ça va être long à, à dire ce truc. Donc, j'ai dit quoi? C'était Hôtel Bravo Eco November. Voilà. On va voir en même temps. Et on a un Air France 41. 4 unités. Voilà. C'est comme ça. On les voit pas encore. Pourtant, ils vont bientôt venir dans mon axe de... Enfin, dans mon... Dans mon... Dans mon... Voilà. Vous avez compris. Donc là, ce que je vais... Enfin, à propos des alias, je vais pas en aller plus loin, mais je vais vous mettre une vidéo dans la description exprès, enfin qui fait exprès, enfin une vidéo qui explique les alias, comment créer une alias, à quoi ça sert et comment utiliser. Donc voilà, je vous mettrai en description le lien. Donc là, l'avion vient d'atterrir, donc il va sûrement nous contacter. Voilà, voilà, il nous a contacté. Ah non, c'est pas lui qui nous a contacté. C'est un Air France 7686. Alors que j'ai pas d'Air France 7886 8. Voilà. Je comprends pas. Bref. Donc là, on a l'avion qui est un A320, donc Air France 41, qui vient. 4 unités, pardon. Qui vient de. Donc, qui est sur mon radar. Voilà. Il nous a toujours pas contacté. Je sais pas. Un truc, donc là c'était virtuel. Donc là c'était un tutoriel plutôt court. Donc comment commencer à devenir contrôleur aérien. Donc là personnellement c'est sur Marseille. Donc voilà. Juste pour l'éclairance, imaginons un avion va me demander une clairance. Donc demande de mise en route. Vous dites mise en route approuvée. Départ. Donc les départs c'est dans les SID. Donc, ça dépend. Et regardez, imaginons là, bon, là, on va prendre cet avion. C'est son truc, c'était PSS. Mais bon, ça c'était en Algérie. Donc là, sa star, c'est Saussure. On va faire comme si c'était une seed. Sauf que c'est pas. Bon, imaginons ici à la place. Imaginons là le gars, il est au parking, il va décoller. Il a pas atterri en fait, hein. Vous savez, il a pas atterri. Il va décoller dans 10 minutes. Imaginons c'est marqué E-Trek. Voilà, tout simplement. Vous allez là, vous dites, vous voyez donc les pistes 31 gauche et droite. E-Trek 5 November, oui. Niveau initial 5000 pieds. Donc voilà. Euh, donc, ce que vous allez dire, c'est mise en route approuvée pour Paris-Charles de Gaulle, départ E-Trek 5 November. Pourquoi November? Parce que N. Donc je vous mettrai dans les descriptions. Je vais vous montrer. Il va au base documentaire contrôle. Base documentaire. L'alphabet international. Donc voilà, ça charge. N égale November. Voilà, A alpha, B. Bravo. Comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer. Prononciation des nombres. Voilà. 1 unité. Voilà. Voilà. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de 10. Voilà, j'avais raison. C'est jusqu'à 9. 9. Donc, voilà. Donc, c'est bon. J'ai dit et Trek 5 November. Donc, mise en route approuvée pour Paris-Charles de Gaulle. Départ piste 31 droite. Départ E-Trek 5 November. Niveau initial 5000 pieds. Transpondeur 1000.
Donc voilà, ça c'est la mise en route. Vous pouvez aussi dire en mode .su donc et trek 5 November piste 31 droite. Mise en route approuvée, départ et trek 5 November, piste droite, transpondeur 1000. Pourquoi transpondeur 1000? Parce que pour les IFR, c'est mieux les 1000 et pour les VFR, 7000 unités, ensuite 7002, 7003. Si vous avez deux avions en mode VFR, le premier qui vous contacte, vous dites 7000 unités. Voilà, c'est pour tout simplement voir l'altitude et la vitesse de l'avion. Donc voilà. Donc là voilà, et aussi Startup Approved, et track 5 November, Departure, Runway 31, Squawk 1000. Donc voilà, vous avez vu un peu mon accent, voilà. Donc là on a de retour la 320, voilà. Et puis voilà. J'espère ce tutoriel pour les débutants vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo contrôle au tutoriel. Bye, c'était Anaïs.